Le Rwanda, un pays autrefois connu pour ses luttes passées, mais que diriez-vous si je vous disais qu'il est maintenant l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde? Oui, vous avez bien entendu. En seulement 2 décennies, le Rwanda est passé des profondeurs de la dévastation au statut de puissance économique. Et ça ne s'arrête pas là. De la technologie de pointe à des pôles commerciaux en plein essor, cette petite nation africaine a un impact massif sur la scène mondiale. Et c'est une histoire que vous devez entendre. Restez avec nous parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien vous étonner. Nous parlons d'un pays qui a enregistré une croissance moyenne de 8% par an pendant 2 décennies, passant de 752 millions de dollars en 1994 à 9,5 milliards de dollars en 1918. Rien qu'au cours des derniers trimestres de 2019, le Rwanda a affiché une croissance à 2 chiffres, atteignant 12%. Comment ont-ils fait? Eh bien, le Rwanda a redéfini la façon de faire des affaires en Afrique. Et le monde entier commence à le remarquer. Le Rwanda est classé 2e en Afrique pour la facilité de faire des affaires et 38e au niveau mondial. Les investissements? En pleine explosion, de 400 millions de dollars en 2010 à plus de 2,4 milliards de dollars en 2019. Et ce n'est pas seulement une question de chiffres. Le Rwanda est un terrain fertile pour les innovations technologiques, comme le système de livraison par drone de Zipline, qui sauve des vies en livrant des fournitures médicales dans les zones rurales. Saviez-vous que le Rwanda est aussi une plaque tournante de la FinTech? Des acteurs majeurs comme Chipper, évalués à 2,2 milliards de dollars, ont choisi le Rwanda comme base. Et avec 95% du pays couvert par la 4G et un vaste réseau de fibres optiques, il n'est pas surprenant que Kigali devienne la capitale technologique de l'Afrique. Mais même avec ce succès, le Rwanda fait face à des défis. La création d'emplois et la productivité restent des secteurs à améliorer. La dette publique est élevée et le changement climatique représente un risque. Pourtant, le Rwanda reste déterminé et prévoit de s'attaquer à ces obstacles de front. Alors, comment vont-ils relever ces défis tout en atteignant leurs objectifs ambitieux de devenir un pays à revenu intermédiaire d'ici 2035? Vision 2050 est audacieuse. Devenir un pays à revenu élevé d'ici 2050. Le pays investit massivement dans des secteurs comme le tourisme, l'agriculture et les services financiers pour atteindre cet objectif. Le Centre financier international de Kigali devient un acteur clé sur la scène des investissements africains et de nouveaux piliers économiques se construisent. L'histoire du Rwanda est tout simplement extraordinaire. En quelques décennies à peine, il est passé de la reconstruction après une tragédie à devenir un leader mondial en matière d'innovation et de croissance. Et le voyage ne fait que commencer. D'ici 2050, le Rwanda vise à se hisser parmi les nations à revenus élevés. Et la dynamique ne fait que s'accélérer. Si l'histoire du Rwanda vous a inspiré aujourd'hui, n'attendez pas. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables sur les transformations du monde et rejoignez la conversation dans les commentaires ci-dessous. Quelle partie de l'ascension du Rwanda vous a le plus étonné? Parlons-en.